Pour vivre ce moment de partage d'une belle façon, que vous soyez chez vous, sur votre canapé, dans votre lit ou en extérieur, en voiture ou même dans les transports, je vous invite à bien régler le volume et d'écouter avec de bons écouteurs ou de bonnes enceintes, selon vos préférences et vos conditions. Je vous souhaite une belle écoute et n'oubliez pas, vous exprimer sera toujours la meilleure manière d'être écouté. Et on est C'est partoche. lancé. Yes. Ça va ? Ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ok. Je suis passé par plein de trucs. Je pense que le sujet d'aujourd'hui, il m'a travaillé en fait. Ouais. On l'a travaillé juste un petit peu avant d'enregistrer, mais depuis que je me suis réveillé ce matin, je crois que le sujet m'a... T'accompagner. Ouais, Allez, suis-moi. mais sans faire exprès en vrai. Ouais. Sans faire exprès, ça m'a... Ah tiens, ah ouais. Ouais, putain, ah ouais, il y a ça. Mm. Ah, attends, ça se passe comme ça. Ah ouais, et puis mon public, est-ce que... Aïe. Oh, très bien. Conditionnement. Quel est le sujet d'aujourd'hui ? Ouais. Sommes-nous conditionnés ? La question. Sommes-nous Ah ouais. conditionnés? En vrai, je vais avouer, hein, j'ai beaucoup hésité Ouais. à faire... à proposer ce sujet. Mhm. Et en même temps, non. Tu vois, il y a eu un paradoxe dans ma tête où je me suis dit, ah, c'est quand même un sujet un peu délicat. C'est un truc qui, je pense, nous sommes tous conditionnés et que ça regarde un peu tout le monde. Voilà. Mhm. Je pense que ça regarde un peu tout le monde Mhm. et qu'en même temps, on est très peu à faire le taf. D'accord. Voilà. C'est pour ça, en fait. Attention, ça peut être une croyance. Hein. Oui. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu freiné et en même temps, je me suis dit, ah, petite alerte, Mhm. c'est que c'est un bon sujet. Ouais, carrément. Allez, Ouais. Isiaka, on l'appelle. Alors, voilà. Sommes-nous conditionnés ? Ça te tente ? Mm. Et puis Très du bien. coup, tu Ouais, m'as bah répondu. Absolument. Excellent. Voilà, donc ça t'a parlé. Je me suis dit, bah, allez, c'est bon, bingo. C'est un sujet caviar. Ouais, je pense aussi. Du coup, bah, allons-y, c'est quoi ? Je commence toujours par ma question hein, de Ouais, base. c'est quoi? C'est quoi être conditionné, être déconditionné ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi C'est quoi pour toi déjà? Pour moi, être conditionné... Alors, c'est marrant parce qu'on peut le voir en deux mots. Ok. Vas-y, non, mais- Conditionné. Intéressant. Tu déjà. vois ? Donc, en quoi tu dis que t'es con ? Tu sais, il y a il y a un truc étymologique qui peut être, Intéressant. qui peut être rigolo. Mm. Mais mis à part ce côté un peu drôle, pour moi, le conditionnement, il se fait au moment où ton cerveau s'est programmé à dire à ton corps Mhm. quoi faire et quoi être. Ok. Pour moi, je le vois comme ça. Ok. Bah écoute, moi ça me parle beaucoup. Ouais. Parce que j'avais aussi dans l'idée cette programmation, cette espèce de programmation qui fait qu'on agit de telle ou telle manière. Ouais. Et pour moi, elle est très naturelle. Elle Mmh. est très, Ah ouais, tu me parles de ça. elle est très, très, très naturelle et elle est très... ça marche comme ça, quoi. J'aime bien revenir à ça après à chaque fois. C'est propre à l'humain, encore une fois. Mmh. Le conditionnement, c'est vraiment propre à l'humain. Il y a même cet aspect d'adaptation aussi des fois. Quand tu es dans une société, tu t'adaptes, mais avec des conditions qui répondent aussi à tes propres conditions à toi. Ah. Donc, Alors tu veux mais dire c'est- sociétal ? ouais, sociétal. Mais par exemple, la société dans laquelle on vit présentement, est-ce que j'accepte toutes les conditions? Est-ce que j'essaie de m'adapter à certaines pour pouvoir vivre aussi? Ah là, ça voudrait dire que tu parles carrément de l'ordre établi un peu. Bien sûr. Sachant que il y a, bon là on est parti sur la société, mais il y a aussi un ordre établi à l'intérieur de nous-mêmes. Ah. Qui fait qu'on serait conditionné aussi. Donc à ce niveau-là... L'ordre établi à l'intérieur. Ouais. Exactement. Aïe. Ouais, mais C'est une mécanique, hein, ça marche. Le corps, c'est une locomotive. c'est clair. Ouais. Ouais, donc, Et c'est vrai qu'on a tous des patterns, tu sais, des trucs où... Ah, Tu sais, comme en danse, hein. ouais. On s'entend bien par rapport à la danse, on s'est Ouais. connus là-dedans. Donc la danse, on a des patterns, on a des Mhm. trucs, on a un conditionnement aussi qui fait que, Aussi. ah, tiens, on vient du hip-hop, on a des bases, locking, popping, break, top rock, etc. On revient souvent sur nos bases, tu vois. Bah, dans la vie, je pense que c'est pareil, on a notre conditionnement qui fait que, ah tiens, on va revenir sur un schéma. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, alors, tu sais, un jour, on parlait de ça. Mhm. Je sais pas si tu te souviens, quand on parlait du hip-hop, parce qu'on se disait, putain, c'est trop bien d'avoir fait de la danse. Je pense qu'on en parlera un jour, ce sera peut-être un sujet, d'avoir fait d'être artiste de scène.
C'est ce qui nous permet de traiter des problèmes dans notre vie de manière un peu plus simple, tu vois. Parce qu'on sait gérer l'imprévu, ce genre de truc. Parce que notre corps sait le faire intuitivement. Toi, on parlait d'intuition. Parce que... On passe par la case hip-hop. Ouais, on n'est pas seulement artiste de scène, on est aussi artiste de scène dans le monde du hip-hop. Exactement. Et ça, hein, dans le monde du hip-hop, on est... Une sacrée école. Hein. Aïe, 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 on est intransigeant. On est moqueur. C'est le meilleur qui gagne, point. Le reste, ça compte pas. Ça passe de motherfucker et après on va manger un grec. Exactement, mais en plus c'est un paradoxe. On est là en train de se mettre sur la gueule et tout. C'est la bagarre, quoi. La bagarre. Et juste après, c'est le peace, love, having fun. On est trop, on est bizarre, tu vois, on est étrange dans le monde du hip-hop. Et c'est un monde qui est très difficile à comprendre pour le reste. Pour les gens qui ne sont pas dedans, tu vois. Tu vas au Juste Debout, tu vas à l'IBE, tu vas à Red Bull, tu vas dans tous ces gros événements, que dis-je, internationaux, quoi, où tu vois plein de gens différents, tu vois. Et là, le conditionnement, il est particulier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une école. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est surtout que dans le monde de la scène, par rapport à ça, on doit se revisiter tout le temps. Parce que comme on est très moqueur, et qu'on voit que quelqu'un va faire toujours les mêmes patterns, les mêmes bases, on va l'insulter. On va dire, ouais, bon frère, on connaît ton Mia là, tu veux pas nous sortir d'autres phases là, parce que, non, c'est vrai, ça. Gars, faut bosser un peu plus, non Et du coup, ça nous motivait. On se disait, bah ouais, en fait, il n'y a pas le choix, c'est la guerre. Non, c'est ok, bah faut que je vois autrement. Et je pense que grâce à ça, dans ma vie, en tout cas, pour parler un peu de l'histoire un peu perso, parce qu'il faut pas croire, je suis tout autant conditionné que beaucoup de gens. Voilà. Et je pense que ce qui nous différencie les uns les autres, c'est notre manière de traiter les problèmes, notre manière de traiter une situation, plutôt que de glorifier nos limites, plutôt que de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec cette erreur comme quand on est sur scène et qu'on se plante, tiens, qu'est-ce que je fais pour que ça ne se voit pas et qu'après on me dise, ah putain, c'était extraordinaire, surtout quand t'as fait ça. Mais là, quand j'ai fait ça, c'est que je me suis planté, en fait. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, j'ai entre guillemets accepté cet aspect-là de la chose parce que, voilà, étant croyant, pour moi, je me dis, je suis conditionné. De base même, tu vois. C'est important ce que tu dis. Dès le début, du coup, je fonctionne selon un certain pattern, si je reprends ton terme. Et c'est comme ça que ça va être dans toute ma vie. De moi à moi-même, de moi à ma société, de moi à ma famille, de moi à tout ce qui va m'entourer, en fait, tout ce qui va avoir un rapport avec moi, de l'intérieur à l'extérieur, est conditionné. Et conditionné, en plus, comme tu dis, il y a le mot condition. Donc, il y a sous certaines conditions, à condition que je veux vivre, oui, à condition que je mange et je boive. Tu veux parler, à condition que je sache parler ou communiquer ou m'exprimer, comme on aime le dire. Tu veux voir, à condition que je puisse avoir des yeux et savoir les utiliser. Donc, je pense que c'est intéressant. À condition. Et du coup, si tu l'acceptes, tu le prends autrement, comme tu disais. Ok, je suis conditionné, ça marche. Mais maintenant, comment je deal avec ? Ou je suis conditionné, ah non, je sais pas, bon, tout de suite tu fais la bagarre, donc non, je suis pas conditionné, moi, machin, mais je sais pas, jette-toi par la fenêtre et puis on voit si t'as peur ou comment tu vas atterrir. La résistance. À un moment donné... Mais on résiste beaucoup, hein, au déconditionnement. T'as déjà vu un fumeur te dire, ça c'est pour la résistance, t'as déjà vu un fumeur te dire, si toi tu viens et tu lui dis, monsieur, vous fumez beaucoup trop ? La réponse, souvent, elle va dire oui, mais d'accord, mais mon voisin aussi, il fume. Je fume moins que lui quand même. Hein. Oui, mais c'est l'ego, hein, généralement. C'est le côté de résistance de ouais, mais c'est bon, c'est pas si grave que ça, et voilà. Bah, derrière oui, mais il n'y a rien qui va. Hein, j'ai l'impression. Bien souvent. 99% du temps, tu dis oui, mais. T'as dit oui, mais toi. Non, ça n'a rien d'écouter, je pense. Je pense que là, à oui, mais, j'ai capté qu'il y avait un souci. Je t'expliquais un truc. Je me suis senti seul le jour où je me suis déconditionné. Comment est-ce que tu t'es moi, c'est ma question. En fait, alors, moi, je t'avoue que j'y suis allé dur. Malheureusement, comme beaucoup, j'ai dû attendre d'avoir un choc émotionnel pour gérer réellement ce truc, pour me dire, en fait, bah là, c'est peut-être mon focus. Faut peut-être que je vois ça dans une priorité dans ma vie.
qu'il y a un problème chez moi, il y a peut-être un conditionnement que j'ai, etc. Parce que, pourquoi je suis devenu coach, par exemple? Parce que on m'a traité de pervers narcissique. Et j'ai compris. Alors, le jugement était faux, mais ce qu'on me disait derrière, c'était bon. Effectivement, je faisais du forcing. Je faisais du forcing à des gens parce que j'avais vu des choses chez eux. Mais c'est pas à moi de leur dire de changer. Par contre, je peux leur proposer. Et c'est là où j'ai démarré le coaching, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'étais conditionné à faire comme dans mon éducation. Et parce que dans mon éducation, alors il y a eu un bonus incroyable où ma maman m'a toujours programmé l'esprit à être content d'être différent, d'être heureux d'être différent des autres. Mais à côté de ça, il y a eu un malus qui fait que quand je voyais des gens qui n'osaient pas être dans leur singularité, bah moi ça m'énervait, moi je comprenais pas, ou j'étais dans l'incompréhension, dans la confusion, où je me disais mais attends, mais tu viens de kiffer quand t'as fait ça, pourquoi tu continues pas, tu vois, dans le forcing. Donc, si je capte bien, la douleur de la critique t'a conditionné à te battre et à devenir qui tu es aujourd'hui Ouais, c'est intéressant. Hein. en étant déconditionné. Après, alors attention, j'ai pas été déconditionné grâce à ça. Okay. J'ai été déconditionné parce que j'ai rendu ça prioritaire. C'est-à-dire que, alors moi, je suis passé par le coaching. Après, on passe par ce qu'on a envie. En tout cas, moi, je suis passé par le coaching. J'ai rencontré un coach. J'ai été coaché par lui, par plusieurs étapes. Ça a duré plusieurs années. Parce que j'ai pris plusieurs trucs. Au début, j'avais un petit peu peur. Donc, j'avais pris juste des petits séminaires sur le week-end. L'année d'après, j'ai pris vraiment une formation au coaching et qui était en même temps un coaching. Où moi, j'ai éclairé des situations qui allaient bien et qui allaient pas bien, etc. Je me suis entraîné dessus et puis j'ai réalisé pour de vrai, quoi. Je les ai appliqués, je les ai intégrés. Et c'est pour ça que depuis 2018, je m'entends super bien avec ma maman. Alors que j'avais de gros soucis avec elle dans la communication, etc. Mais tu vois, ça c'est intéressant ce que tu me dis parce que c'est là où je reviens à ce côté primitif, si je puis dire. Primitif, on ne parle pas des singes, mais primitif, basique. Dans le sens où il y a quelque chose dans la condition, dans le conditionnement. Moi, en tant qu'être humain, j'ai mal. Dans ma condition, pour ne plus avoir mal, je suis conditionné à aller dans un autre sens, qui va dans le sens différent de ce qui me fait mal. Donc, le conditionnement m'invite à aller dans le sens opposé de ma douleur. Et pour ce faire, je vais me construire, peu importe comment. Ah ouais. Et les conditions de ma construction vont faire que je vais aller mieux. Ce que tu as fait, tu es devenu coach, tu as fait des choses. Et qui vont conditionner aussi ce qui va se passer après. Je m'entends mieux avec ma mère. Ouais. C'est là où je dis, même sans le vouloir des fois, on est conditionné. Ouais. et c'est là où on est finalement reconditionné. Pas mal. Tu vois, pas mal. On commence conditionné, on se déconditionne pour être reconditionné. Parce que finalement, c'est ça. Mais est-ce qu'on se déconditionne vraiment ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a l'aspect vraiment naturel de la chose qui prend sa place, mais qui fait partie de notre condition en tant qu'humain. Par exemple, ça serait quoi, toi, le moment de déconditionnement ? Le moment où je pense arrêter quelque chose qui me nuisait. Ça, c'est une condition pour moi. C'est-à-dire que ton état, ton être, il dit je veux plus de ça. Et ta condition humaine, elle te dit ok, je veux plus de ce truc-là pour plus souffrir, qu'est-ce que tu fais ? Selon tes conditions de qui tu es, selon ta condition humaine. Ma condition humaine, elle veut que j'aille mieux. Très bien. Donc, je fais ce chemin-là pour aller mieux. C'est là où je dis, en fait, on est tout le temps conditionné, mais il y a le reconditionnement, entre guillemets. Je pense que quand on se déconditionne, c'était sur un truc passé. Tu vois, par exemple, je suis déconditionné de mon rapport à l'argent. Voilà, j'ai été déconditionné de ça. Et du coup, quand tu es déconditionné, tu es dans le vide. Tu es dans le « Ok, bon, maintenant où je vais bah, tu te reconditionnes. » Et c'est là où je vais rejoindre cette fois-ci ce que tu me disais tout à l'heure. C'est une belle polarité, il faut voir. Le côté naturel, du coup, tu vois. Et c'est là où maintenant je te rejoins. Tu vois, j'avais du mal à te rejoindre quand tu me disais c'est naturel d'être conditionné. Là, encore, comme d'hab, tu me connais, je suis dans l'absolu, moi. Non, c'est pas vrai. On discute. Et du coup, ok, j'accueille. Et puis en fait,
Ok, donc en fait, être déconditionné, ça fait que, je pense, tu vois, là, j'ai déjà mon désamorçage pour la fin. C'est que, ah oui, tiens, il y a un vide qui se crée. Bah, comment ça se remplit? Ouais. Comment tu remplis le vide? Bah, avec un reconditionnement, mais qui te va peut-être un peu mieux, etc. Je pense qu'il y a beaucoup ça. Hmm. Tu vois, nos polarités. Et on avait parlé d'un truc tout à l'heure, avant qu'on commence. Vouloir un chemin. On parlait du résultat, du Ouais, le chemin, résultat. etc. Et c'est toi qui, je crois, qui a lancé ça. D'ailleurs, est-ce que vouloir un résultat, c'est pas être conditionné? Conditionné, ouais. Et ça, c'était archi intéressant parce que moi, je pense carrément que oui. Bah, Tu vois, on est dans le même bateau. Hein. privatiser Ah, un résultat, c'est énergivore, ça peut être très, très délicat. Et en même temps, bah, c'est comme, tu sais, les gens qui disent euh, l'important c'est de participer. Non. non. Bah non, l'important c'est de gagner, sinon Mhm. pourquoi tu joues? Mhm. Tu vois, c'est ridicule. Ah non, l'important c'est de participer. Ouais. Bah alors joue pas. Ouais. C'est, enfin, Puis non. j'aime bien, l'important c'est participer, et puis tu rentres chez toi, tu te souviens de toutes les actions que tu as ratées. Ah merde, si j'avais fait ça, on aurait gagné. Mais oui. Ah bon? Alors j'étais dans des jeux. Bah non, en vrai l'important c'est de gagner. C'est pour ça que tu joues à un jeu. Et quand bien même tu t'accroches pas forcément à cette attente, tu vois, discussion d'un autre podcast que je vous invite à écouter, bah c'est pas gagner c'est important. En vrai, le résultat est important, je pense, comme tu le mentionnais. Mais tu te souviens, j'avais dit un truc. Je pense que le résultat n'est qu'une conséquence du chemin. Ok. D'un chemin en tout cas. Donc, se focaliser sur quelque chose qui en fait est uniquement le petit résultat de ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est être vivant. Tu vois. Donc ça aussi c'est un conditionnement de se dire ah tiens. Eh ben, tu vois, dans cette histoire de conditionnement, justement, je pense qu'on a du mal en tant qu'être humain. Je reviens encore à cette base-là, hein, Ah, bien sûr. j'en démords pas. On a ce truc-là de le résultat est important. Le résultat est important et il a un sens particulier parce que ça marque comme une espèce de checkpoint. J'en veux pour preuve, si je puis me permettre. Demain, j'ai décidé de faire Pékin Express. Ouais. Ok, ça marche. Ou j'ai décidé de monter, de grimper l'Everest, ce que tu veux. Moi, le moment où je serai satisfait, entre guillemets, de ce succès, c'est quand je serai au sommet de ce truc-là. Ok, j'arrive, j'ai mis mon petit drapeau, je fais des petites photos, ah tiens, je suis arrivé en haut. Et c'est après, en redescendant, ou un temps après, où je me dirais, ah ouais, mais je suis passé par cette étape-là, ça a été difficile de faire ci, ça a été difficile de faire ça, ou ça a été gratifiant pour moi de faire toutes ces choses-là pour arriver là. Mais avant toute chose, le point le plus important pour moi, ça sera ce checkpoint. Je suis arrivé en haut. Et c'est vrai que là, on le voit en mode pyramide, tu te dis, bon, il y a à chaque fois un succès au machin, mais le résultat, ça peut être aussi, je dois passer par ce chemin-là. C'est un résultat. J'ai réussi à passer par ce chemin-là. C'est un résultat. Ouais. Et c'est ça où j'ai l'impression où on se ment un petit peu, où on oublie en tout cas qu'il y a toujours cet aspect du résultat qui est important pour nous parce que ça marque un point d'ancrage quelque part, une espèce de checkpoint, quelque chose qui fait que, ah ok, c'est un point sur lequel je peux m'accrocher. Et en plus, l'avantage, c'est que j'ai bossé dessus et je sais qu'à ce niveau-là, ça c'est fait. Même dans l'apprentissage, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, moi, dans l'idée, le chemin que j'effectue présentement, c'est pour apprendre. Pour moi, apprendre, c'est un résultat. Tu fais pourquoi le chemin? Pour apprendre. Pour acquérir de la connaissance des choses. Très bien, c'est un checkpoint. Certes, tu vas faire un chemin de je ne sais pas combien de temps, mais en finalité, tu auras appris quelque chose. Très bien. Je pense que là, ce qui résonne quand tu me parles de résultats, j'ai un autre mot moi qui résonne, c'est objectif. Objectif, ouais. Tu vois? Aussi, ça peut être, ouais. Là, finalement, tu me parles d'objectif pour moi. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc dans nos objectifs qu'on veut... comment te dire ça? Ouais, je pense que nos objectifs, on veut qu'ils deviennent absolument des résultats. Pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas mal. Et c'est peut-être pour ça, en fait, on oublie que notre objectif,
c'est notre raison qui fait qu'on joue à ce jeu. Pas mal. Parce que notre objectif, c'est de gagner, en fait. Je prends. Et que, en fait, le résultat, c'est le chemin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ah. Et du coup, le conditionnement qu'on a, c'est de faire cet amalgame entre l'objectif et le résultat. Ouais. Et c'est là où on a ce truc biaisé, tu vois. Ouais, je prends. Ouais. Pas mal du tout. De se dire, ah ouais, en fait, c'est ça. Et après, d'être déçu. Mm-hmm. Et d'être déçu de tout le chemin, alors que, hé, regarde ce que t'as vécu. Ouais, regarde, t'as vécu des trucs. C'est vachement lourd ce que tu dis là. C'est vrai. Je pense qu'il y a... Objectif, résultat. Ouais. Je pense que c'est ça. Et on est tous comme ça. Ouais. Moi, le premier où je fais, attends, je veux ça, machin, je veux faire une soirée et qui... Et en fait, comment tu vois, par exemple, dans le DJing, j'avais aussi cette idée-là. Parce que dès que j'ai commencé, j'ai fait tout type d'endroits en même temps. J'ai fait des endroits qui étaient pas ouf et des endroits qui étaient remplis, machin, stage, tout ça. Et j'étais dans ce résultat de, ah ouais, putain, pourquoi je continue mon ego, tu vois, pourquoi je continue de faire des petits endroits si on m'a mis là Non, mec, c'est le chemin qui est top. Qu'est-ce que tu veux faire en vrai ? Tu veux quoi ? Avoir de la célébrité et avoir plein de gens qui font, ah, Loïs, lol Mike, machin ? Ou tu veux mixer ? Parce que mon objectif, c'était quoi ? C'était de mixer. Voilà, c'est ça mon but. Et d'en faire ma vie, d'en avoir de la rémunération parce que j'aime ce jeu. J'aime ce jeu d'offrir un talent, de travailler sur un talent, de l'offrir et de me dire, ah bah cool, j'ai de la rémunération. Je peux payer un loyer avec ça. Putain, trop bien. Allez, on continue de jouer. Parce que j'ai cet état d'esprit. Et du coup, j'avais oublié que mon objectif, c'était ça, tellement je l'avais confondu avec mon résultat de ah, je veux avoir la meilleure scène, le meilleur truc. Alors que c'était même pas vrai, tu vois. Donc, je trouve qu'on est attaché au checkpoint alors. On est attaché au résultat parce que ça marque un point. Ouais, au travers là. Genre, check. La case, elle est checkée. Ça, je l'ai fait. Yes, ouais. Ouais, je pense que ça, c'est ce truc-là qui. Pourquoi émotionnellement, ça doit nous faire quelque chose. La satisfaction et j'en passe. Dopamine. Et dopamine, oui. Et du coup, oui, je pense que ce truc-là. Et c'est vrai que ça oblitère tout de suite le truc de l'objectif. Et qui est très clair en plus, de base. Ah non, mais carrément, ça sonne vraiment. Ouais, il y a un truc. Autant que pour moi, c'est cool. C'est ça, je pense. Il y a un truc aussi. J'aimerais parler parce que je pense que ça rejoint aussi ce truc-là, ça rejoint aussi l'école, tu vois, d'être conditionné à donner des résultats. Il faut donner des résultats. Des résultats. Ouais. L'objectif, en fait, c'est le professeur qui l'a. Son objectif, c'est qu'il ait une bonne classe. Mais nous, en tant qu'élèves, on n'a pas cette égalité de on doit être des bons élèves. Ce qu'on appelle un pop-up dans ma tête, là, il vient de me mettre un. Tu vois, quand on se transmet des trucs. Non, mais c'est clair, c'est vrai, on est là à l'école. Il faut donner des résultats. Tu sais, il y a un livre. C'est chaud. Il y a un livre que j'invite des gens à lire. Moi, je suis pas très livre, moi je les prends en audio, mais c'est La Fabrique des crétins. Ouais. Et c'est un gars qui explique que l'académie, l'école, ça fabrique des crétins en vrai. Okay. Et il parle d'une manière rhétorique, hein, c'est pas forcément, on n'est pas tous bêtes. Voilà. Mais on parle de, en fait, on nous pose pas de bonnes questions, on nous apprend pas à travailler notre singularité, on nous apprend pas à être heureux, on nous apprend pas à vivre avec l'autre. Non, on nous apprend à apporter des résultats. Ouais. Des résultats en matière de français, en sciences, en maths, voilà. Juste, on nous apprend à apporter des résultats. Donc quand on est conditionné comme ça, on a ce que j'appelle la psychologie de la diva, qui fait que quand on a donné les bons résultats, du coup, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Erreur. Et c'est là où c'est catastrophique parce que ça marche pas comme ça dans la vie. Quand tu te retrouves après dans la vie sauvage et que tu vois que, je fais le résultat qu'on m'a demandé, ça marche pas. Parce qu'il faut démarcher, il faut être régulier, il faut t'attendre que les gens s'en foutent de toi et de tes résultats. Du coup, et que ça marche peut-être pas comme ça, et qu'en plus de ça, on est dans l'ère, tu vois ce que j'ai dit ? On est dans l'ère du succès sans talent. Attention, je dis pas que les gens qui ont du succès sont forcément sans talent, je dis qu'on ne le voit pas, il y a plus de « Ah, c'est parce qu'il est super bon à la guitare ». Non, ce n'est pas vrai. Voilà, je prenais l'exemple de Jul. Si Jul est numéro 1, c'est pas parce que c'est le meilleur en musique. Ce n'est pas vrai, il est meilleur dans autre chose que la musique, et pourtant, il est numéro 1 en musique. Squeezie, Lucas, là, il est numéro 1 de youtubeur, de vidéaste web, etc. C'est quoi son talent exactement ?
Voilà, Voilà, je son sais talent, pas. et c'est là où tu as marqué un bon truc avant qu'on commence d'enregistrer. Son talent, c'est peut-être, en fait, d'être tout le monde. Ouais. Parce qu'on s'identifie à ces Exactement. personnes-là. Du coup, ma question, c'était, est-ce que être monsieur tout le monde, c'est un talent? Aujourd'hui, à notre époque, on se pose réellement la question. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? On est conditionné Conditionné. à voir ces exemples-là et à être totalement confus, en fait. Et de se dire, bah attends, je vais filer un résultat et merde, ça marche pas. Ah, ça veut dire que je suis une merde, ça veut dire que dans la vie, il faut avoir de la chance. Tu vois, et c'est horrible, en fait, d'être dans cet abandon. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours touché. Et c'est une des premières raisons qui fait ce que je fais. En fait. Mais ça, c'est les conditionnements sociétals, tu vois. Pour moi, ça, c'est la case société, parce que là, c'est vraiment qu'on est dans resté l'académie et tout ça. Sociétal, avec les gens de la communauté, de la cité, ce que tu veux. C'est ce conditionnement sociétal qui crée ce truc aussi des résultats. Mais après, au niveau du conditionnement humain, je pense que si on se rapprochait de ça, peut-être qu'on se rapprocherait de ce que tu disais tout à l'heure, à juste titre, de l'objectif. C'est-à-dire, tu sais, tout à l'heure, je disais, ton objectif, c'est quoi? C'est de vivre. Pour vivre, tu manges, tu bois, tu respires. Tu vois? C'est pas, tu veux vivre, oui, à condition que tu aies fait 5000 vues là-bas, à condition que Brigitte, ta prof de français, t'ait dit, t'as fait une bonne note, donc tu peux vivre. Non. Là, tu veux vivre, à condition que tu manges, tu bois, et que tu respires, quoi, tu vois. C'est différent. C'est la question que je pose à tous mes rendez-vous, à toutes les personnes que je connais de près ou de loin, même à ma famille. Qu'est-ce que tu veux? Ça, cette question, elle est dure. Et c'est la question la plus simple qui existe. Qu'est-ce que tu veux? Et personne ne sait y répondre. Même moi. Quand je dis qu'est-ce que tu veux? Je veux ça, ça et ça. Ça et ça. Oui, non, mais c'est quoi ça? Ça et ça, et ça, c'est quoi? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est comme, tu sais, chaque année, comme je t'ai expliqué, j'ai un moment où financièrement ça descend. Voilà, je suis indépendant, donc c'est normal. Comme tout le monde, les amis. C'est ça, voilà. Il y a des moments où c'est très haut et je fais ok, cool, je vais penser à papa. Il y a des moments où c'est très bas. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Dans ces moments-là, je me dis pas, ah, j'ai besoin d'argent. Parce que pour moi, c'est une question qui, pour moi, dans mon fonctionnement, ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me pose la vraie question. La question la plus simple. La question simple. Qu'est-ce que tu veux, mec? Qu'est-ce que je veux? Et je me la pose, je me l'écris, je me dis, qu'est-ce que je veux? Et quand ça pop, et là, dernièrement, ça a été ça, qu'est-ce que je veux? Je veux m'amuser avec les gens. Je veux jouer avec eux. En fait, j'ai passé 6 ans là à travailler sur moi, à être accompagné par des coachs, à coacher moi-même, à voir si je suis bon, si ça fonctionne, et etc. Maintenant, ça y est, je veux jouer avec des gens, quoi. Je veux avoir un endroit où je peux m'amuser avec tout le monde. Tu vois? Conditionné par ta condition humaine, tu as besoin de ce truc-là. Ton objectif, c'est t'amuser, c'est pas... C'est ça, c'est forcément, je m'amuse avec un tel ou un tel ou un tel ou un tel. C'est là, je veux m'amuser en fait à exprimer, à développer, partager avec des gens. C'est clair. Et pour moi, ça, c'est un conditionnement humain que tu as créé avec toi-même. Je me suis reconditionné sur mon propre truc à moi. Et c'est ça le game qui est dur. C'est un entraînement. Tu vois, j'ai parlé de 6 ans là. Pendant 6 ans, il n'y avait quasiment pas un seul jour où j'ai pas bossé sur moi, où je n'ai pas réfléchi, où j'ai pas essayé d'être un solutionneur, comme j'aime dire ça. C'est s'apporter des solutions. Voilà. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Point. Donc si tu as un problème, il y a forcément plein de solutions. Mais c'est à toi de les prendre, de voir celui qui te plaît. Et comme j'ai dit, comme je dis souvent, choisis ta difficulté. Choisis pas ton illusion, choisis pas ton fantasme ou ton résultat qui... Voilà, choisis ta difficulté. Quelle difficulté tu préfères vivre en fait? C'est dur. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, choisis ton chemin plutôt que choisis l'endroit où tu vas atterrir. C'est dur. Hein. Tu dis, moi je vais aller c'est dur pour moi. Je suis le premier à qui c'est difficile. Voilà. Par contre, je suis entraîné. Voilà. Non, après c'est clair qu'il faut s'entraîner. Hein. Et ça, la notion d'entraînement. C'est important. Voilà, je pense que... parce que le temps tourne, je pense. Alors, on est vrai. Je pense qu'on fera un autre épisode sur ça, le bis, je sais pas, mais en vrai, il y a une notion qui est hyper importante là-dedans, dans le conditionnement, dans le déconditionnement et dans le reconditionnement, etc., la programmation du cerveau, c'est l'entraînement. Et on a tendance à ne pas voir cette notion-là, à penser que l'entraînement, c'est uniquement dans le talent et dans le sport.
Mais non, il y a aussi l'entraînement personnel. Mm. Comment tu t'entraînes à savoir parler à quelqu'un, savoir t'exprimer? Comment tu t'entraînes sur ne pas prendre personnellement des choses? Comment tu t'entraînes à ne pas recommencer des schémas toxiques? Ça aussi, c'est de l'entraînement. C'est pas parce que tu lis un livre que tac, le livre, il va t'alléger un peu l'esprit, mais il va pas t'entraîner. Puis d'ailleurs, c'est drôle que tu dises. Parce qu'en parlant de. On n'est pas forcément d'accord sur tout, hein, Oui, précise. c'est le but. Par exemple, le Ça terme passe. déconditionnement, moi, pour l'instant, ça ne passe pas. Parce que j'ai ce truc-là de. Même dans ce que tu pourrais appeler le déconditionnement, Ouais. pour moi, c'est conditionné dedans. Mhm. Par Ouais, ton instinct de survie. Ah oui, d'accord. Et Je ton, vois- in- je- et ton je vois instinct ce de que tu veux survie dire. est très conditionné. Parce que Mm. ton instinct de survie, il veut pas que tu meurs. Il veut pas mourir, lui. Du coup, il va aller dans le bon sens. Et de ce fait, il est conditionné à aller dans un certain sens, dans le sens de ton bonheur. Peu importe le chemin, Ouais. il a pour objectif que tu sois bien derrière. Bah, est-ce que tu as un exemple perso? Bon, en termes d'exemple perso, des fois, je vais faire des choses qui vont me faire du mal et qui vont Ouais. pas aller dans le sens du résultat que je voudrais avoir. Je vais me donner... je vais vouloir opérer du travail de manière excessive en me laissant très peu de temps et en me disant, mais c'est parce que je fais beaucoup, normalement, ça devrait le faire. Ah oui, la C'est culture parce de que je fais- l'effort. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Parce que l'effort, t'as le résultat. Et normalement, quand tu fais beaucoup, derrière, et ça, que ce soit en queue-bray, que ce soit en couture, que ce soit en queue-bray break, pardon, que ce soit en couture, que ce soit en ce que tu veux, même quand je discute avec des gens ou quand. Peu importe. À partir du moment où je mets de l'effort, tu vois, juste le dis déjà. Pourquoi fou? Parce que tu vois pas le résultat. Mais l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était de faire les efforts ou c'était de. Voilà. De fou. L'objectif c'était. Ouais, je voulais faire de la couture et être bien. Ouais. L'objectif c'était, ouais, je voulais danser et faire des bons trucs, des trucs qui esthétiquement me plaisent. C'est ça. C'était de parler et de pouvoir être ça. compris, tu vois. Ouais. Mais au résultat. Résultat à chaque fois, résultat à chaque fois, résultat à chaque fois. Parce que tu vois que sociétalement, le résultat ça parle. C'est fou, hein. L'autre il est bon, Squeezie, machin, parce qu'il a combien? Parce que tu lis tout de suite au-dessus de sa vidéo 10 milliards de vues, 10 millions de machins. Ah, il est bon. Ouais. C'est bête, hein? Résultat. C'est fou. Alors que lui, son objectif, c'était ben moi, vas-y, je vais discuter avec des gens, je sais pas trop, je vais jouer à la console, et puis peut-être il y a des gens. Bah, tu sais, quand Mais, j'ai sorti ma vidéo que j'avais appelée au départ On a tous des talents, et finalement j'ai fini par l'appeler Peur de la lumière. Parce que je Ok. trouvais que le titre résonnait plus. Bah, cette vidéo-là, Peur de la lumière, où je me suis entouré de Bruno Accard, qui est un réalisateur incroyable, qui est lui aussi DJ, musicien, pianiste, etc. C'est un monstre de talent. Bah, quand j'ai sorti cette vidéo, on m'a acclamé et tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bravo, c'est top, bravo à Bruno, bravo pour votre travail à tous les deux, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a oublié. Et ça, je m'y attendais pas. Ah. C'est-à-dire que j'ai sorti un truc, j'ai sorti de l'oseille jusqu'à presque 4 chiffres pour payer des gens pour le faire, pour bosser dessus, etc. En plus, je me suis senti totalement vulnérable dans mon ego parce que j'étais obligé de revoir Bruno parce qu'il y avait des choses que je savais pas maîtriser et du coup il m'a re-aidé dans un truc où je l'ai pas financé sur ce truc là tellement, tu vois, il m'a apporté vraiment une aide de réalisateur que moi j'avais pas à ce moment là. Je démarrais, c'était la première fois pour moi que je faisais un truc comme ça. Je l'ai fait et voilà. Alors on m'a dit bravo, c'est exceptionnel, le mois d'après oublie. C'est tout le monde a oublié, voilà, et c'est fini. Résultat. C'est fou, hein. Tu- C'est ça. Parce que moi, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ça va être incroyable. Mais pas du tout, en fait. Parce que, encore une fois, c'est de la régularité, voilà, philosophie de la diva. J'ai fourni de l'effort, culture de l'effort, culture de machin, culture de la qualité. Mais en fait, le succès ne dépend pas de ton effort, de la qualité et de la durée de ton travail. Non, ça, c'est drôle que tu me dises ça parce que quand tu me dis la mentalité de la diva, je pense à quand tu dis souvent recadrage. Mais tu me dis recadrage parce que je recadre parce que je connais ma valeur. Ouais.
Est-ce que la diva, elle connaît sa valeur? Là, on va aller jusqu'à l'instant de mais... C'est hyper intéressant. Ouais. Parce que par exemple, pour moi, je pense qu'elle connaît sa valeur d'une manière très confuse. Ok. Parce Bon, que, ça sera... voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça sera une autre... Ça sera un autre... ça peut être hyper intéressant. Ok. On note Ouais. la philosophie de la diva, sa valeur personnelle, etc. Ça, on va réfléchir sur cette question-là. Toi, des amorçages. Je crois que j'en ai eu un gros. Ouais. C'était sur le... Souvent, j'ai les mêmes, Ouais. des amorçages. Tu vois, à force, je pense qu'on va commencer à me connaître. C'est sur mon côté, encore une fois, absolutiste. Ok. Où je suis très absolu sur mes trucs parce que c'est des choses qui m'ont sauvé la vie, certes, ok, bref. Bah, j'étais très absolu sur se déconditionner, c'est la vie et voilà, c'est ça qui est naturel parce que être conditionné, c'est pas naturel. Et quand tu m'as dit, bah en fait, le conditionnement, c'est naturel. Là où mon cerveau, il fait poup poup. Tu vois, mon cerveau, il poup poup. Un va-et-vient. Tu sais, les claques qui sont à rebond. Poup poup. Je fais, ah, qu'est-ce qui veut... What? Alors, ici, ta polarité, laquelle elle me dérange. Et du coup, bah, ouais, en fait, si, tu vois, j'ai rejoint ce truc, mais parce que je l'ai vu avec... voilà, je suis vraiment allé voir dans ton angle de vue, et du coup, je suis revenu dans le mien. Et effectivement, c'est vrai qu'être conditionné, c'est naturel, parce que ça vient de là, ça vient de machin, ça vient de quand on est petit, ça vient de l'éducation, de notre éducation, de nos parents, etc. etc. Et du coup, se déconditionner, c'est tout aussi naturel aussi. Mais tu vois, comme dans mon histoire perso, j'ai raconté quoi? Que j'ai dû attendre un choc. J'ai dû attendre qu'on me traite, j'ai dû attendre que machin, pour que, ah ouais, tiens, en fait, ça serait bien de se déconditionner. Et tu vois, à cause du conditionnement, ouais. Donc ouais, je pense que c'est ça qui m'a désamorcé, c'est en fait se reconditionner, le conditionnement, le déconditionnement et se reconditionner, c'est naturel, c'est humain, c'est normal, c'est à nous de prioriser ce qui est bon pour nous et de voir là où on n'a peut-être pas l'habitude de voir, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on veut en fait, bah, peut-être notre bonheur tout simplement. Ah, intéressant. Ouais. Pour moi, même si je suis toujours pas d'accord avec le mot déconditionnement. Déconditionnement, ouais. Je sais pas, faudrait que je trouve un terme pour le rediriger. C'est pour ça que je suis d'accord avec le reconditionnement, parce que du coup, ça dit que je suis passé par un autre chemin. Ouais. En tout cas, ce qui m'a désamorcé, en tout cas, c'est que t'as tiré une flèche comme ça dans le mille en mode John Wick. Paf. J'ai dit, ah, il est trop fort. T'as dit à la place, dans la tête, s'il te plaît, le mot résultat, tu le mets à côté, tu prends objectif. J'ai dit, ok, waouh. J'ai dit, ok. J'ai dit, waouh, attends, il vient de dire un truc de fou là. Voir là où on n'a pas l'habitude de voir. J'ai dit, mais attends, il a dit, attends, décale ta tête comme ça un petit peu. Oui, pardon, objectif. Oh, oui. Ouais. Je vote. Oui. Oh, objectif, c'est vrai que t'as fait piouf. Et pour moi, ça a pris tout son sens derrière. Et c'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on... Ouais, je comprends. Ça a vraiment rétabli une sorte d'équilibre dans la compréhension, dans comment je voyais certaines choses, et c'est top, c'est top. Donc ça, c'est ton désamorçage. Ouais, désamorçage objectif, ouais. Paf, ça a été wow. Ouais, je comprends. Ah, trop bien. Bah, en fait, pour conclure un truc sur le déconditionnement, en fait, tu sais, c'est ce sentiment, on parlait de sens tout à l'heure, c'est ce sentiment que tu as d'être dans le vide. D'accord. Tu sais, d'avoir décapsulé un truc, d'avoir capté quelque chose qui fait que, ah, c'est ça. Et que tu le travailles, que tu t'entraînes, que tu vois, tu sais, par exemple, admettons que tu as de l'ego et tu veux toujours avoir raison, voilà, par exemple, c'est moi qui ai raison, tu forces les gens à être dans ton école de pensée, je sais de quoi je parle, et que d'un coup, ça pop-up, et que tu fasses, putain, en fait, peut-être que la personne nocive, c'est moi, ok, je vais tester un autre truc, et là, tu commences à accueillir ce qui se passe, tiens, et puis t'essayes, puis tu testes, et là, tu fais, waouh, et là, ça crée un vide. C'est ça que je parle du déconditionnement, c'est-à-dire qu'il reste pas longtemps, généralement. Putain, tu vois, deuxième désamorçage. Je pense que le déconditionnement reste pas longtemps, mais c'est cette sensation de vide, de dire, je viens de lâcher un poids. Et ok, là, je capte plein de choses, je vois beaucoup plus clair, j'ose m'entraîner un peu dessus, et là, du coup, je vais mettre dans la matière autre chose. Et là, je me reconditionne.
Moi, je suis encore pas d'accord avec mais en fait, je suis pas d'accord avec le terme, mais je comprends parfaitement ce qu'il est en train de dire. Ok. Parce que pour moi, le truc, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Le truc, c'est vraiment que moi, ce qu'il va appeler le déconditionnement, pour moi, c'est conditionné par son être. C'est-à-dire qu'il avait besoin à un moment de répondre à sa condition humaine qui est je ne veux pas, pour la situation à laquelle il fait référence, je ne veux pas souffrir. Et en condition à cela, ton corps, ton être, il est conditionné à vouloir aller dans le sens opposé et te faire du bien. Et pour ça, il t'oblige à réfléchir, ton cerveau, à trouver une solutionneur pour aller mieux. Et en ce sens, je me redirige, je me reconditionne dans ce sens-là. Mais bon, j'entends, Non, mais je capte. Bah, loin. Voilà. Il y a tellement de trucs à dire sur ce sujet. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. On en reparlera peut-être un de ces quatre, mais d'une autre façon. Ouais. C'est toujours important d'apporter une autre nuance, etc. En tout cas, lourd. Lourd, ouais. Écoute. Merci. Trop cool. Ah la vache. Conditionnement. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous l'exprimer, ça nous aidera beaucoup et permettra à d'autres de pouvoir l'écouter également. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux, venir nous voir dans nos activités ou vous exprimer à votre tour en demandant un rendez-vous avec l'un de nous, car nous vous aiderons toujours à exprimer votre singularité. N'oubliez pas de vous exprimer.